Le père Michael White et Tom Corcoran, qui est comme un agent de pastoral dans la paroisse à la Nativité, ce sont les co-auteurs du livre Rebuilt, Histoire d'une paroisse reconstruite. Ils nous racontent avec beaucoup d'humour qu'ils sont arrivés dans une paroisse qu'ils appelaient Endormie. Ils se rendaient compte que plus ils offraient des services, plus ils couraient, moins ça changeait. Et qu'à la longue, ils avaient plutôt créé une mentalité de consommation, des paroissiens consommateurs. Alors, à un certain moment donné, ils se sont dit non, ce n'est pas ça notre mission. Notre mission, c'est de faire des disciples. Alors, comment nous pourrions nous y prendre pour faire des disciples? Et là, ils se sont mis à mettre en place une succession de petits moyens. Et c'est ce qu'ils viennent nous partager. Nous partager d'où ils sont partis, pourquoi ils ont fait des changements et aussi quels sont ces changements-là et quels fruits ils commencent à voir après quelques années. L'enjeu en arrière de ça, c'est pas tant de copier ce qu'ils nous disent, mais c'est de les entendre et de s'inspirer de ce qu'on entend pour voir qu'est-ce qu'on peut faire chez nous à notre tour. The only organization that doesn't exist for itself and for its members. It exists for its non-members. The church exists to evangelize. And once we flip that switch, that paradigm change, then everything changes. And I think the other thing is just for us as a church leaders, to be very clear to people what it means to be a disciple, grow as a follower of Jesus, and what we want them to do. So we talk about 5 steps we want people to take to serve, to give financially, to engage in a small faith community, to pray, and then to share their faith to bring others to Christ. Ne pas avoir peur. Dieu fait des choses nouvelles. Je trouve ça intéressant. Nous avons des gens du diocèse, de l'archidiocèse de Rimouski. C'est vraiment un cadeau que nous recevons ces jours-ci, d'avoir le père Michael et Tom qui ont cette expérience de comment une paroisse peut être rebâtie, renouvelée de l'intérieur pour devenir vraiment une paroisse de disciples missionnaires. On aspire à ça ici et c'est bon de profiter de l'expérience des autres. Dans les Actes des Apôtres, on voyait comment les communautés s'entraidaient et on a à vivre ça ici. Et de ce qu'ils nous partagent, c'est non seulement inspirant, c'est concret. Il y a des pistes très concrètes, des outils qui vont nous aider à mettre en marche ici pour que la bonne nouvelle qu'est Jésus-Christ puisse être connue, partagée et qu'on puisse goûter à cette vie nouvelle. C'est quelque chose qu'on porte ensemble. Tous les diocèses au Québec, c'est un grand défi qui est devant nous. Comment allons-nous faire pour que nos communautés soient capables de se renouveler, pas seulement pour qu'on ait plus de monde, mais pour que l'Évangile soit annoncé et vécu. Moi, ça me permet là, d'entendre des expériences vécues de ce que j'avais lu dans leur livre. Oui, ça m'interpelle beaucoup. On essaie petit à petit de mettre des choses en application déjà, en insistant sur l'accueil. Oui, l'accueil, l'attention aux enfants et à leur famille. Laisser tomber des choses, on avait déjà commencé à réfléchir beaucoup ça. Il faut laisser tomber si on veut vraiment privilégier d'autres approches. Moi, je suis contente de ce que j'entends ce matin. J'avais quand même fait de la lecture du volume, mais de l'entendre, ça a une autre portée. Ça descend plus profondément aussi. Et c'est d'être capable de nommer les réalités de nos communautés pour voir les besoins, là, mais c'est vraiment positif. Bien, c'est encourageant de voir que ça s'est passé ailleurs puis que ça a donné des résultats. Je m'aperçois qu'il y a des choses aussi qu'il va falloir qu'on change dans notre façon de penser même de penser. Donc, je suis contente d'être ici. Ça va être quelque chose de constructif, je pense, pour l'avenir. Bien, moi, c'est d'entendre parler que les pistes de croissance, c'est quand on sort à l'extérieur, OK? Quand on sort à l'extérieur de notre zone de confort. Et on ne fait pas un changement comme ça dans l'espace de quelques mois. Hein? Puis ils disent, eux autres aussi, là, ça s'est fait à longue échéance. Alors, je pense que c'est ce qu'on va vivre ici aussi. Bien, je dirais que le plus grand bien pour l'instant, c'est de me retrouver dans un milieu de personnes qui ont envie que les choses changent.
Dans le quotidien de la vie d'une paroisse, d'ailleurs, ça a été dit ce matin, on n'a comme pas le temps de s'occuper de ça, de comment on peut entrevoir les choses autrement, de qu'est-ce qu'il faut laisser tomber, qu'est-ce qui est porteur d'évangile, qu'est-ce qui l'est moins. Alors, le premier bien que ça me fait à moi, c'est de me retrouver avec des gens qui ont envie que l'Évangile soit annoncé, je dirais, un peu plus pour vrai, ou plus efficacement, on va dire. Puis moi, tout ce que j'entends ce matin, c'est juste du bonbon, là. C'est sûr que c'est engageant, il va y avoir des implications. Il va falloir que si on s'engage, qu'on s'y engage pour vrai, parce que si on s'y engage à moitié, ça pourra faire patate. On ne pourra pas tout faire en même temps, mais il va falloir y aller graduellement, mais il faut qu'on change quelque chose. Le danger d'une journée comme celle-là, pour moi, c'est d'y voir une recette qu'on peut coller, plaquer à tous les milieux. C'est peut-être vrai pour certains milieux, certainement pas pour tous, mais il faut que chacun ait l'intelligence de trouver son originalité, sa couleur, à travers des choses qui doivent être faites autrement. Tu sais, il y a un principe qui dit que si tu ne changes pas ta façon de faire, dans 5 ans, tu vas encore faire ce que tu fais là. Il faut faire autrement. Voilà.